Please be seated. Veuillez vous asseoir. Le juge président, alors, je vous dirais, Madame Samba Panza, que nous ne pouvons pas faire grand-chose d'ici. C'est l'information qui m'a été transmise. Donc on me dit en fait que la connexion à partir de Bangui est volatile, pour dire les choses comme cela. Donc tout ce que nous pouvons faire, c'est d'essayer de continuer. Et très, très heureusement, nous avons un témoin qui comprend parfaitement la situation. Donc nous allons poursuivre et nous verrons bien. Nous verrons bien jusqu'où nous pouvons aller et aucune pression pour personne. Maître Prou, je vous remercie beaucoup, Monsieur le Président. La dernière question, parce que je vous ai fait rire. C'était pas mon intention. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous étiez au courant qu'à Brazzaville, le président Sassou Nguesso avait convoqué dans son bureau Dafane, d'autres leaders Séléka. Il y avait Monseigneur Nzapalenga, il y avait l'imam Kobine, il y avait le cardinal de Kinshasa. Et qu'ensemble, ils avaient essayé de convaincre non seulement les Séléka de signer l'accord de Brazzaville, mais aussi d'abandonner les demandes de démission à votre endroit. Est-ce que vous étiez au courant de cela? Monsieur le juge, pendant la réunion à Brazzaville, il y a eu beaucoup de concertations. Il y a eu beaucoup de contacts, beaucoup de réunions, y compris avec moi également, avec les personnalités que vous avez désignées, citées. Mais la région avait décidé d'accompagner la crise centrafricaine. C'est normal que toutes ces personnalités se réunissent pour réfléchir sur la situation de la République centrafricaine. Cela est normal. Le président Sassou a moi-même envoyé des émissaires avec des messages bien précis. C'est normal qu'il y ait des concertations. C'est normal. Maintenant, si ça peut satisfaire l'ego de monsieur Ngaïsona, de dire que c'est grâce à lui que j'ai été maintenu à la tête de la transition, que voulez-vous que je dise? Madame, l'accord de Brazzaville qui a finalement été conclu à la fin du sommet stipule à l'article 4 que les combattants et les éléments armés doivent être regroupés, c'est-à-dire cantonnés. Est-ce que je comprends bien que le gouvernement de transition n'a pas pu mettre en œuvre cet article de l'accord de Brazzaville? J'ai expliqué déjà hier ou avant-hier que à la suite de l'accord de Brazzaville, il y a un comité de suivi de l'accord de Brazzaville qui avait été mis en place pour la mise en œuvre de tous ces accords que nous avons signés à Brazzaville. Déjà, dans un premier temps, il était nécessaire que tous ceux qui ont participé, tous ces responsables de groupes armés et des forces vives de la nation qui ont participé au forum de Brazzaville aillent rendre compte des grandes décisions qui ont été prises afin de permettre à leurs éléments de s'approprier donc l'accord de Brazzaville. Et il y a l'aspect DDR, il y a eu un accord qui a été signé pour la mise en place du DDR et la RSS. C'est à partir de là, maintenant qu'officiellement, on pouvait mettre en place tout le processus RSS et DDR. Et ensemble, avec la communauté internationale, on a estimé que le DDR allait coûter très cher. Il fallait commencer par les principes sur le RSS, ensuite arriver au DDR, et qu'il valait mieux commencer par un aspect qui reviendrait moins cher, c'est le pré-DDR. Et donc, c'est ce que nous avions décidé de faire, de commencer par le pré-DDR. Mais même ce pré-DDR dépendait du financement des partenaires. La République centrafricaine
à elle seule ne pouvait pas assumer ça. Elle n'avait pas les moyens pour assumer cela. Donc, il était question que les partenaires accompagnent la République centrafricaine pour la mise en place de ce prêt DDR. Madame, vous vous souvenez que aussi dans l'accord de Brazzaville, il y avait un article, l'article 3, où on demandait le démantèlement des barrières et on demandait d'assurer la libre circulation. Vous vous souvenez de ça? Tout à fait. Oui, je m'en souviens. J'aimerais vous montrer le document 35 dans le classeur de la défense, car OTP 2030 0243. Alors ça s'affiche. Ce document n'est pas daté, madame, mais d'autres témoins nous ont confirmé qu'il avait été publié au début août 2014. Et vous voyez dans ce communiqué, la coordination générale demande le démantèlement des barrières dans l'Ombela Mpoko. Est-ce que vous étiez au courant que M. Ngaïsona avait tenté comme ça, par communiqué, de mettre en œuvre l'article 3 de l'accord de Brazzaville? Je n'ai pas eu ce communiqué radio sous la main, mais je sais qu'il y avait des initiatives pour démanteler les barrières, mais que ce n'était pas sans grand résultat, parce que beaucoup de barrières ont continué sur le fleuve, sur les routes, au PK9, les barrières ont continué. Mais il y a eu une volonté d'essayer donc de mettre en œuvre cet accord de Brazzaville. Merci. Juste pour le procès verbal, je vais mentionner, mais ne pas montrer pour sauver un peu de temps, le document qui est à l'onglet 37 du classeur de la défense, car OTP 20300245, qui est de nature similaire à celui qu'on vient de voir et qui date aussi du mois d'août 2014. Madame Samba Panza, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'après Brazzaville, votre gouvernement était fragilisé et c'est la raison pour laquelle vous avez dû remplacer le Premier ministre Nzapa Yeke? Non, le remplacement du Premier ministre Nzapa Yeke avec d'autres causes, c'était hautement politique au niveau de la sous-région. Ça n'a rien à voir avec la fragilisation de mon gouvernement. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que j'ai été chef d'État et il y a des secrets d'État, mais ça n'a rien à voir avec cela. Cela dit, après Brazzaville, oui, il y a eu des événements. Septembre 2014, quand j'étais à New York, où il y a eu tentative de déstabilisation. Il y a eu d'autres événements qui ont essayé de déstabiliser la transition. Mais le changement de gouvernement a d'autres raisons. D'autres raisons. C'est bien noté, merci. Dans votre déclaration, c'est dans le document 32 du classeur de la Chambre, 2017-1087, vous dites que ce sont les anti-Balaka qui vous ont proposé de nommer Mahamat Kamoun comme nouveau Premier ministre. C'est bien exact? Pour la nomination du Premier ministre, après la démission du Premier ministre Nzapa Yeke, j'ai convoqué toutes les forces vives de la nation
leur disant de me proposer, ça passe pas? On a entendu oui et plus rien après. It happened. Le juge président, oui. Madame Samba Panza, voilà, cela s'est passé à nouveau. Donc je dois à nouveau vous redemander de répéter. Je vous demande votre indulgence également. Veuillez bien répéter, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, monsieur le juge. Je disais que après la démission du Premier ministre Nzapayeke, j'ai convoqué toutes les forces vives de la nation en leur expliquant qu'il nous fallait, contrairement à l'accord de Libreville qui disait que le Premier ministre était inamovible, nous avons dû, pour des raisons que je ne peux pas vous expliquer, pour des raisons d'État, nous avons dû obtenir la démission du Premier ministre Nzapayeke et qu'il fallait en nommer un autre. Et que je demandais à tous les forces vives de la nation de proposer 2 noms pour la primature. J'ai demandé à tout le monde, Antibalaka, Seleka, etc., tous les partis politiques, de proposer 2 noms. Et donc, les Antibalaka ont proposé 2 noms, mais ils ont surtout insisté, je pense, en premier, c'était le nom de M. Kamoun. Je ne sais pas si je dois continuer ou pas. J'ai plus d'image. No, no, it's fine. Le juge président, non, tout va bien. C'est votre réponse. C'est pour ça. No, it's fine. Ok. Nous avons... So, but we Le juge président, nous avons entendu votre réponse, Madame Samba Panza, et c'est tout à fait conforme à ce que vous aviez dit dans votre déclaration lors de la phase d'enquête. Nous avons donc, dans ce sens-là, établi des critères pour la désignation du Premier ministre, et à chaque candidature proposée, on mettait des notes conformément à ces critères-là, et à la fin, on avait eu 2 noms au coude à coude, c'était M. Mekassoa et M. Kamoun. Et finalement, en revoyant le décompte de certains critères, c'est M. Kamoun qui est passé, mais je le reconnais, les anti-Balaka ont proposé le Premier ministre Kamoun dans leur proposition. Merci pour votre réponse, madame. Est-ce que j'ai raison de vous soumettre que la lettre qui vous a soumis le nom de Mohamed Kamoun, elle avait été signée par M. Ngaïsona? Je me souviens plus, mais je pense, c'est lui le coordonnateur, je crois, mais je me souviens plus, mais je pense, oui. Et est-ce que vous avez perçu à l'époque que cette suggestion de nommer Mohamed Kamoun, qui est un musulman, était un geste d'ouverture envers M. Ngaïsona, vers les musulmans? C'était pas par rapport à M. Ngaïsona. Moi, déjà, Dotodja étant parti, Kamoun a été pris à la présidence comme directeur, comme ministre conseiller, ministre d'État conseiller. Donc, c'était déjà pour moi une ouverture envers la population musulmane et musulmans. Et puis, au niveau de la présidence, nous avions déjà envisagé de proposer M. Kamoun. Et nous en avons discuté aussi avec Ngaïsona. C'est pour ça qu'il a proposé Kamoun. C'est pas tombé comme ça. Donc, on en a discuté aussi, on a échangé. Et il est allé dans le sens de ce que nous avons proposé, dans le sens de l'ouverture, effectivement, envers les musulmans.
J'ai un dernier sujet pour vous, madame. Et je voudrais vous ramener à votre déclaration avec les enquêteurs du bureau du procureur. C'est au document 22 dans le classeur de la Chambre, 2107 0808. Et vous avez dit aux enquêteurs que lors de vos rencontres avec les anti-Balaka, vous leur avez demandé de se constituer en parti politique pour aller dans la légalité. C'est bien exact? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous pensiez que c'était une bonne idée pour eux de se constituer en parti politique? C'était à eux d'apprécier. Je leur ai dit d'aller dans la légalité, ils étaient dans un mouvement informel, etc. Donc je leur ai proposé ça. Et selon vous, est-ce que cette transformation en parti politique était une action qui pouvait favoriser la paix? Écoutez, par la suite, ça a été plus compliqué. Quand il y a eu les accords, le forum de Bangui, avec les recommandations du forum de Bangui, il est apparu que ceux qui ont pris des armes ne pouvaient pas se constituer en parti politique. Ça a bloqué certaines tentatives de certains groupes, mais la question est toujours en instance, en suspens pour certains groupes armés. Il y a eu Enesui qui a également qui s'est constitué en parti politique. Il y a eu Ngaïsona et il y en a eu d'autres également. Mais avant le forum de Bangui, oui, c'était ouvert. Il n'y avait pas d'interdiction, il n'y avait pas de restriction. Mais depuis le forum de Bangui, avec les recommandations du forum de Bangui, c'est devenu plus compliqué. Madame Samba. Le juge président, Madame Samba Panza, vous avez dit qu'il y avait différents groupes qui avaient différentes attitudes, différents points de vue par rapport à la question de l'établissement d'un parti politique. Est-ce que vous savez, parmi les dirigeants anti-Balaka, qui était contre cette proposition? Est-ce que vous le savez? Non, pas que je sache, contre la proposition de se transformer en parti politique, non. Non, pas que je sache, non. Okay. Thank you. Juge président. Merci. Maître Proulx? Vous avez dit qu'au forum de Bangui, c'est devenu un peu plus compliqué. Et si je me souviens bien, madame, le forum de Bangui, c'est l'été 2015, hein? Donc c'est un peu plus tard. Mai 2015, voilà. Du 4 au 11 mai 2015. Okay. Mais alors, quand M. Ngaïsona a créé le PCUD en novembre 2014, donc quelques mois avant, est-ce que vous avez perçu que c'était un geste positif? Est-ce que ça vous a donné espoir pour le retour de la paix? Oui. Je les ai encouragés à se mettre dans la légalité. Donc, pour moi, j'estimais que c'est une démarche qui allait dans la légalité. Hier, Madame la procureure vous a montré le discours prononcé par M. Ngaïsona lors de la transformation du mouvement anti-Balaka en PCUD. Et vous avez noté qu'il avait un ton un peu acerbe et des mots très durs envers vous. Est-ce que vous êtes d'accord, Madame, qu'à partir du moment où M. Ngaïsona crée le PCUD, il devient formellement votre opposant politique? Et c'est pas rare, c'est pas hors du commun qu'un opposant politique ait un langage dur envers ses opposants. Vous êtes d'accord? En politique, même si on n'aime pas son adversaire, il y a des mots qu'on n'emploie pas. On respecte ses adversaires en politique. On leur doit cela quand même. Il y a des codes en politique.
Et c'est pas parce qu'on est homme politique qu'on doit taper sur les gens avec des expressions, excusez-moi, que je vous ai rappelé hier, bestiales, etc., que j'avais une attitude bestiale. Non, on respecte ses adversaires. Et puis, il a créé son parti politique, c'est en vue des prochaines élections qui allaient avoir lieu en 2016, fin 2015, début 2016. Monsieur Ngaïsona, qui connaît bien la législation centrafricaine, savait pertinemment que moi, en tant que ancienne chef d'État de la transition, je ne pouvais pas être candidate et donc je ne pouvais pas compétir contre lui. Madame, hier, vous avez dit que, bien sûr, l'objectif de M. Ngaïsona, c'était la présidence, comme vous venez de le dire, et vous avez peut-être déploré, si je me permets, cette ambition politique d'avoir le pouvoir. Mais Madame, est-ce qu'on est d'accord, vous étiez vous-même une candidate présidentielle en 2020. Il n'y a rien de mal à avoir de l'ambition politique, on est d'accord? Je pense, maître, que vous m'avez mal comprise. Je ne peux pas reprocher à quelqu'un d'avoir une ambition politique et de se présenter en politique. Mais pas du tout. Je suis pour la démocratie, je suis pour la confrontation des idées. Ce n'est pas ce que j'ai dit hier. Je ne peux pas avoir dit ça. Je dis simplement que quand on crée un parti politique, c'est pour accéder au pouvoir, exercer le pouvoir. Donc, on ne crée pas un parti politique pour s'asseoir. C'est pour accéder au pouvoir. Donc, s'il a créé son parti politique, c'est qu'il a des ambitions pour accéder au pouvoir, ce qui est tout à fait légitime et normal. Parfait. Je vous remercie beaucoup pour cette précision, Madame. J'en ai terminé avec mes questions et ça termine ma partie de l'interrogatoire. Et avec la permission du juge président, je céderai la parole à Maître Knops. Juge président, bien entendu, Maître Knops, vous aurez sans doute besoin d'une minute ou deux pour vous installer. Prenez votre temps. Maître Knops, oui, je dois annoncer, ceci dit, que vu l'heure, je ne pourrai pas finir avant la fin aujourd'hui. Juge président, je sais, j'ai vu. Mais, Maître Knops, est-ce que vous pensez que ça a du sens de poursuivre jusqu'à 16 heures pour essayer d'avancer autant que possible? C'est ça, oui? D'accord, on va faire ça. Good afternoon, Madam Witness. Bonjour, Madame le témoin. Uh,
Je suis conseil de la défense de M. Nguessona, je m'appelle Alexander Knops et j'aimerais commencer par un document qui vous a été montré hier. Les juges vous ont montré hier, c'est l'anglais numéro 34 du classeur de la Chambre, CAR OTP 2001 3268. Il s'agit du document qui a étayé votre renvoi de la situation en République centrafricaine à la CPI 30 mai 2014. Ma première ligne de questionnement porte sur ce document. Madame la Présidente, vous nous avez dit aujourd'hui, transcript 23, ligne 1 de la transcription en temps réel en anglais, vous nous avez dit aujourd'hui qu'il n'y avait pas de police militaire ou judiciaire permettant d'identifier qui était responsable des violations les plus graves. Et que c'est la raison pour laquelle vous avez renvoyé ou référé la situation à la CPI pour identifier les auteurs. J'aimerais vous montrer la page 3280 de ce document. Jusqu'à 3281. Il s'agit d'une liste d'une dizaine de crimes supposés particuliers attribués aux anti-Balaka, qualifiés de transgression criminelle internationale et nationale. De septembre 2013 à février 2014. Cela porte sur les villages de Bozoum, Bosongo, Boboko, Mbaki, Boda, Bimbo, ainsi que des événements du 4 septembre. Vous trouverez à la page 3281 de ce document 2 événements. Février 2014, assassinat du docteur Khalid et monsieur Emmanuel Jahoua. Et tous ces incidents sont attribués, selon le document, aux anti-Balaka. Ma première question, Madame Samba Panza, est est-ce que vous, le Conseil des ministres, lorsque vous en avez parlé au Conseil des ministres, vous êtes posé la question de savoir comment était-on parvenu à ces conclusions. Et au vu de votre témoignage d'aujourd'hui, personne n'était en mesure d'identifier les responsabilités de ces crimes-là. Quelle est la question? Ma question est, lorsque vous en parliez de ce document du 9 septembre 2013, 14, corrige Monsieur le Président, lorsque vous en parliez au Conseil des ministres et que vous étiez consciente qu'il n'y avait pas de police judiciaire en mesure d'enquêter sur ces crimes et donc d'identifier les auteurs, est-ce que vous ou vos collègues au sein du Conseil des ministres vous posiez la question ou demandiez aux auteurs du rapport comment ils étaient arrivés à ces conclusions, sur quelle base? Juge président, voilà, c'est ça. Monsieur le Président, quand je prends
l'exemple du conseiller national Ndiaroua, je crois, et docteur Qualité. Nous avons des noms. Nous avons identifié des personnes et jusqu'aujourd'hui, ça apparaît dans certains documents, les personnes qui ont commis, en tout cas, ces deux-là. Et puis, d'une manière générale, il y avait des jeunes anti-Balaka qu'on connaissait et qui menaient donc certaines de ces exactions, de ces actes. Donc, manifestement, selon toute vraisemblance, c'est que c'était des anti-Balaka, mais vous avez raison. Rien n'était établi officiellement sur la base d'enquêtes judiciaires. Question. Madame le témoin, est-ce qu'à l'époque, lorsque vous parliez de ce document, de M. Gbodou, au sein du Conseil des ministres, est-ce que on vous a présenté à vous ou à vos collègues du Conseil des éléments de preuve à l'époque selon lesquels M. Nguessona aurait ordonné des attaques armées sur des civils, contre des civils? Non. Was there Question. Est-ce que lors de la présentation de ce document au Conseil des ministres, à l'époque donc, y avait-il des informations ou des éléments de preuve qui vous auraient été présentés selon lesquels M. Nguessona avait délivré des discours de haine à l'encontre des musulmans? Pour ce document-là, non. Question. Est-ce que M. Gbodou vous a présenté des éléments de preuve ou des éléments, ou quiconque d'ailleurs dans le Conseil, selon lesquels M. Nguessona aurait payé des groupes armés pour combattre? Non. was there at that time Question, est-ce qu'à l'époque, il y avait des informations ou des éléments de preuve que vous aurez reçus, vous ou vos collègues, selon lesquels M. Nguessona avait distribué des armes ou des munitions aux groupes armés ou qu'il avait financé ce type d'action? Non, ce que je voulais dire, c'est que ce document avait pour objectif de rappeler un certain nombre de faits qu'on allait soumettre justement à l'enquête de la communauté, de la Cour pénale internationale, pour identifier les faits, les responsabilités et établir donc les éléments de poursuite, etc. Donc c'est un rappel de faits qu'on a envoyé. C'est pas au Conseil des ministres où on allait étudier des éléments mis à notre disposition. C'était un rapport qui a été fait pour étayer donc le dossier qu'on a envoyé à la saisine de la Cour pénale internationale. Nous avons saisi la Cour pénale internationale au mois de mai, mais il fallait étayer cette saisine par un rapport. Et le ministre de la Justice, donc avec ses collaborateurs, ont mené un certain nombre d'investigations et ont rappelé ces faits-là à l'attention de la Cour pénale internationale pour qu'elle voie le contexte et surtout la gravité des faits qui pouvaient être reprochés. Question. Madame le témoin, la saisine est tout à fait claire à nos yeux, certes, mais ma question c'était de savoir si vous, à l'époque où on vous a présenté ce rapport, vous ou vos collègues d'ailleurs, avez-vous été mis au courant d'informations ou d'éléments selon lesquels M. Nguessona était impliqué dans la distribution d'armes ou de munitions ou encore le financement de groupes armés?
Nous avons saisi la Cour pénale internationale pour qu'elle enquête dans ce sens-là. But, Madam Witness, if we look Question. Mais Madame le témoin, si l'on regarde la page 3286 de ce même document, vous y verrez non seulement le nom de M. Nguessona, mais également les noms de 5 autres personnes. Donc la saisine dont vous parlez ne faisait pas simplement référence à un contexte donné, mais précisait le nom d'individus tenus potentiellement pour responsables des agissements qui apparaissent dans le document. Donc, j'en reviens à ma question. Étiez-vous à l'époque mis au courant ou avez-vous reçu des informations ou des éléments selon lesquels M. Nguessona aurait été impliqué dans la distribution d'armes, de munitions ou dans le financement de ces groupes? Monsieur le juge, en ce qui concerne Nguessona, il est bien écrit, on parle de sa responsabilité hiérarchique. Il est le coordonnateur des anti-Balaka. Dans ce document, on parle de sa responsabilité hiérarchique. Madam Witness, could you Question. Pourriez-vous répondre par oui ou non, Madame le témoin, s'il vous plaît? Je sais bien ce qui est dit dans la demande, dans le document, mais nous ne parlons pas de fait ici. C'est ma réponse. Mr. President, can Maître Knops, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut demander au témoin de répondre à ma question? Juge président, Madame Samba Panza. Je vais essayer, Maître Knops. D'autres questions vous ont été posées au préalable par Maître Knops, qui vous demandait précisément si des éléments vous avaient été présentés lors de l'élaboration de ce rapport à propos de M. Nguessona. Vous pouvez nous dire si vous aviez des informations selon lesquelles M. Nguessona avait distribué des armes ou financé la distribution d'armes. C'est quelque chose de précis, j'ai bien compris votre réponse, mais est-ce que vous disposiez d'informations sur ce sujet et vous pouvez juste nous dire oui ou non. Est-ce que vous aviez des informations sur la question? C'est le ministre de la Justice qui s'est occupé de ce dossier qui nous a fait un compte rendu liminaire du document. C'est tout ce que je peux vous dire. Et donc, il a certainement des éléments. Juge président, d'accord, bon ben, on va en conclure qu'il n'y avait pas d'informations particulières sur le sujet. Maître Knops, d'accord, merci Monsieur le Président. Merci Madame le témoin de votre coopération. Dernière question sur ce sujet, sur ce document particulier qui concerne donc le rôle de M. Nguessona. Il est dit dans le document un certain nombre de choses et ma question c'est, à l'époque où vous recevez ce rapport, vous en parlez au Conseil des ministres, est-ce que vous aviez eu au préalable des informations selon lesquelles M. Nguessona, alors qu'il était en exil, avait organisé des réunions avec des groupes armés? Non. Thank you. Question, merci. Je passe à un autre aspect de ce même document.
Est-ce que ça va toujours, Madame le témoin, niveau concentration, ça va, vous arrivez à suivre mes questions? Juge président, et pourquoi pas? Et pourquoi pas, le témoin est particulièrement alerte, hein, d'après moi. Elle répète en plus une réponse sur trois en raison des problèmes techniques. Non, au contraire, je trouve qu'elle a parfaitement conscience de tout. Elle donne l'impression d'être tout à fait vive et tout à fait alerte. Je vous en prie, Maître Knops, poursuivez. Maître Knops, Madame le témoin, à la page 3285 de ce document, et peut-être pourrons-nous projeter cette partie-là, c'est le dernier paragraphe, au témoin, c'est sur le monsieur Bozizé. Il est dit que, c'est la 4e phrase, Bozizé avait donné des ordres aux éléments de la garde présidentielle. Ma question, Madame le témoin, c'était quelles étaient les informations ou les éléments qui vous avaient été présentés à vous ou au conseil selon lesquels M. Bozizé aurait donné ces ordres? Je n'ai pas d'éléments. Question, même question. Madame le témoin, pour la page 38-86, au premier paragraphe, 32-86, pardon, premier paragraphe, il est dit que M. Bozizé et ses enfants financent et coordonner et donner instruction directement au chef pour les opérations anti-Balaka. Ma question est la même, Madame le témoin. Quels éléments ont été présentés au Conseil pour qu'il parvienne à l'époque à cette conclusion? Au niveau du Conseil, il ne nous a pas été présenté des éléments dans ce sens. I recall Question. Je me souviens, Madame, que dans votre déposition de mardi dernier à la Chambre, page 46 de la transcription en temps réel et en anglais, vous disiez que vous ne saviez pas d'où venait le financement des anti-Balaka. when Lorsque vous avez vu ce rapport, n'avez-vous pas demandé à son auteur quelle était la source de ces informations et qui a permis d'arriver à cette conclusion? Il a fait ce rapport à partir d'un certain nombre d'éléments qui ont été mis à sa disposition, des éléments d'information, des éléments de renseignement. Donc, c'est à partir de là que l'équipe a fait ce rapport-là. Question. Parlons finances. Madame le témoin, pouvez-vous confirmer ou saviez-vous qu'après l'élection du président américain, vous avez fait un geste en envoyant la maire du 4e arrondissement, Madame Brigitte Elmara, pour donner 3 millions de francs CFA aux anti-Balaka? J'ai pas compris. Après l'élection de qui? J'ai pas compris, maître, excusez-moi. after you were elected. Après votre élection. Après mon élection? Indeed. Allez-y, posez votre question, je t'ai coupé un peu. Okay.
when you were Ok, question. Lorsque vous avez été intronisée présidente du gouvernement de transition, vous souvenez-vous avoir demandé à la maire du 4e arrondissement de Bangui, Madame Brigitte Ndara, de donner aux anti-Balaka 3 millions de francs CFA. Je ne m'en souviens pas, mais c'est possible. Et ça procède de ce que je disais hier. En tant que maman, il m'arrivait de faire des gestes aussi bien aux Séléka, aux anti-Balaka, aux ONG, aux partis politiques, etc. Et tout ça, je l'ai dit. Ça, c'est pas un financement, ça. I would like Question en parlant de ce paragraphe. J'aimerais revenir avec vous sur l'onglet 4 du classeur de la défense, parlant de finances. Il s'agit d'un extrait d'un livre. Ah, pardon, oui, la référence. CAR D30 0006 0235. Et précisément la page 0326, pardon. Donc, Madame Samba Panza, il s'agit d'un extrait d'un livre rédigé par l'ancien ambassadeur de France en République centrafricaine, Monsieur Charles Malinas. Il était l'ambassadeur en CAR de 2014 à 2016. this. You see, Question. Très bien, vous voyez ici la page de couverture de son livre. Et dans ce livre, then you should alors vous aurez noté qu'à la page 144 de ce livre, CAR D30 0006 0326, deuxième paragraphe, au milieu à peu près, pour un chef de guerre déposant de troupes d'arrêter durablement de se battre s'il gagne davantage à l'état de guerre que à la paix. C'est pourquoi les Nations Unies ont en Centrafrique tentent de répondre à cette question avec l'arme financière. Employer les groupes et avec une tentative d'arme politique et les insérant dans les cercles de pouvoir. Can we please pull up? Juge président, est-ce qu'on peut diffuser la bonne page? C'était pas la bonne page. Maître Knops, peut-être qu'avec votre collègue, vous pouvez indiquer la bonne page ou simplement redonner la référence CAR D30 0006 0236. Alors, on dirait que c'est pas la bonne page, hein. Apparemment, ce n'est pas la bonne page. At least what you have. En tout cas, ce que vous avez lu, c'est pas sur cette page. C'est la page 144 du livre. We have to go a bit down. Il faut, juge président, il faut qu'on descende un peu, s'il vous plaît. Voilà.
Voilà, on y est. Alors, pas besoin de relire, on l'a. Madame Samba Panza, s'il vous plaît, voulez-vous bien regarder cette page? Commencer, car quelle serait... Non, non, arrêtez de toucher le texte, s'il vous plaît. Car quelle serait... et puis ensuite, lire jusqu'à la fin, on va dire. Hein, vous lisez vite, et à ce moment-là, peut-être, Maître Pox, vous pourrez poser votre question. I think you can. J'ai déjà lu. Yeah. Président, ça y est, vous l'avez lu, ouais, hein, c'est ça. Très bien. Maître Knops. Merci, madame. Madame la présidente. Est-ce que vous saviez, vous connaissez donc l'ancien ambassadeur, est-ce que vous saviez de lui, monsieur Malinas, que c'était effectivement l'approche Nations Unies que de financer les groupes armés pour soulager un peu les tensions, pour éviter que ceux qui avaient perpétré des crimes n'atteignent le pouvoir pour des raisons diverses, politiques en particulier? Ce n'est pas du tout ma compréhension du texte que j'ai lu. Malinas est en train d'expliquer le processus DDR. L'DDR où on récupère les armes et on donne de l'argent aux gens à qui on a retiré les armes. Et donc, il fait une analyse en disant on va retirer les armes et donner de l'argent à quelqu'un, on va lui donner une somme dérisoire qui ne va pas lui permettre de vivre et de tenir. Donc, pour lui, pour cette personne à qui on va retirer une arme et on va donner de l'argent, il n'a aucun intérêt. Il préfère donc garder son arme par devers lui, qui est un moyen important pour lui d'avoir des moyens financiers. C'est ça ma compréhension de la chose. On the same subject, ma'am. Question toujours au sujet de la même chose, madame. Est-ce que vous pouvez confirmer que M. Grémangou, d'après un témoin de l'accusation qui a comparu devant cette chambre, était autorisé par le ministre de la Défense à l'époque, M. Thomas Chimangoa, donc il faisait partie de votre gouvernement. Donc ce ministre a autorisé M. Grémangou à se faire livrer des armes, à recevoir une livraison d'armes. Non, Monsieur Grémangou, donc, qui était dans la hiérarchie militaire, travaillait avec le ministre de la Défense et je ne rentrais pas dans ce genre de gestion. Et puis, c'était tous des anti-Balaka de toutes les façons. Madame Streuven, est-ce que nous pourrions avoir une référence, s'il vous plaît, Maître Kops? Il s'agit du témoin P 2328 ou se reprend l'interprète P 238. Car OTP 2099 0165 à la page 0177. Paragraphe
60 et 61. Je vais vous donner lecture du paragraphe. Le juge président, non, point n'est besoin de le lire. Il s'agissait tout simplement d'avoir la référence. Le témoin dit qu'elle n'était pas au courant de cet événement, donc poursuivez, s'il vous plaît. Question, Madame la témoin, donc toujours au sujet de ce document qui soutient donc le renvoi à la CPI le 9 septembre. Au paragraphe 3286, le juge président, il va falloir l'afficher à nouveau, parce que maintenant nous avons le livre à l'écran, et plus précisément à la page 144. Donc je pense qu'il est quand même plus opportun d'avoir le texte. Et il est plus opportun que Madame Samba Panza ait le texte également devant elle. It's tab 34. Maître Knops, onglet 34 de la liste de la Chambre. Le juge président, vous avez fait référence à la page 3286, c'est cela, Maître Knops? Oui, 3286. So now we have it on the screen. Le juge président, donc voilà, le voilà, ce document à l'écran. Et vous faites référence à quelle partie, Maître Knops? Est-ce que vous pouvez faire défiler jusqu'au nom de Monsieur Konaté? C'est juste en dessous de Monsieur Ngaïsona. Le juge président, arrêtez-vous là, arrêtez-vous là. Maître Knops, la dernière phrase, voyez-vous, Madame le témoin, il est dit dans ce document que Monsieur Konaté a revendiqué la planification et la coordination des attaques du 5 décembre 2013. Le juge président, et quelle est votre question, Maître Knops? Ma question, il s'agit de savoir quels sont les éléments de preuve qui vous ont été présentés, quels sont les éléments de preuve qui ont été présentés au Conseil des ministres pour dégager cette conclusion. En tout cas, par la suite, dans les documents qu'on a eu et qui ont circulé et que vous avez vous-même eu entre les mains, Konaté était le chef des opérations de la Seleka. Et pour l'attaque du 5 décembre, Konaté, il apparaît dans plusieurs documents qu'il était le chef des opérations. Le Béné Thierry, lui, il avait la responsabilité du fleuve, tout le long du fleuve. Il est établi, il y a des documents pour cela. On peut vous les amener demain, ces documents-là, ou qui établissent cela, mais vous les avez. Question. Madame la témoin, est-ce que des informations ont été données au Conseil des ministres au moment où cette conclusion a fait l'objet de discussions, à savoir Monsieur Ngaïsona a participé à l'organisation du 5 décembre. Il est impliqué dans cette organisation. Vous montrez un paragraphe qui parle de Konaté, de l'Ébéné, alias 12 puissances. Et maintenant, vous me parlez de Konaté. Là, dans le paragraphe que vous me montrez, on parle de l'attaque du 5 décembre où il est dit que Konaté a revendiqué la planification et la coordination. Alors, je ne comprends pas. Le juge président, Madame Samba Panza a raison, me semble-t-il. Donc, je pense que vous pouvez poursuivre, parce que nous avons tous lu
la déclaration qu'elle a faite au bureau du procureur pendant la phase de l'enquête. Et il n'y était pas question de M. Ngaïsona à cet égard. Donc, poursuivez. Maître Knops, c'est bien que ce soit consigné au compte-rendu d'audience. Le juge président. Ah bon, d'accord. Maître Knops, ma dernière question. Non, 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 ce ne sera pas ma dernière question. Le juge président. Non, c'est pas la peine de nous faire des promesses. Il est tard, donc voilà. Donc, on peut commencer à imaginer des choses. Maître Knops, vous voyez, Madame Samba Panza, toujours la même page. Remontez le document jusqu'au moment où vous voyez le nom de Monsieur Ngaïsona. Et justement, dans la dernière phrase, il est question de son rôle au sein de l'organisation des Anti-Balaka. Et voilà ce qui est dit. Là, il y a l'adjectif indéniable. Vous voyez, c'est le dernier mot, indéniable. Alors voilà quelle est ma question. Compte tenu de ce que vous avez dit aujourd'hui lors de votre déposition, vous avez parlé des problèmes de direction. Vous avez parlé du fait que la position de M. Ngaïsona avait été contestée par d'autres dirigeants et par des chefs. Donc, est-ce que vous ralliez à cet adjectif? Oui, monsieur le juge. On a écouté tout à l'heure une interview de Ngaïsona qui se présentait comme coordonnateur des Anti-Balaka. Il assume ce rôle. Et il dit pourquoi il est coordonnateur, quelle est sa mission, qu'est-ce qu'il doit faire. On a écouté ça avec vous. Donc, il y a des éléments qui convergent et qui attestent de sa responsabilité vis-à-vis de son rôle dans l'organisation des Anti-Balaka. Je ne comprends pas qu'on revienne dessus. I would like to... Question. J'aimerais en fait faire référence à une déclaration de témoin, déclaration devant cette chambre, et j'aimerais vous demander de faire des observations. Il y a un témoin de l'accusation donc qui est venu devant cette chambre le 3 novembre 2021, compte rendu d'audience 70. Il s'agissait de M. Ngaya. Et le juge président, est-ce que vous pourriez nous donner la référence exacte? Et bien sûr, vous n'allez pas demander au témoin de présenter des remarques à ce sujet. Vous lui poserez une question précise, je pense, mais je comprends. Maître Knops, compte rendu d'audience ICC 01/14, 01/18, P 0808, page 70 du compte rendu d'audience anglais, ligne 20 et 21 et 22. Alors, ce témoin, madame, a dit qu'en octobre, la direction de M. Ngaïsona, qui avait été contestée dès le début, a été affaiblie pendant le mois d'octobre. Et le mouvement était encore plus divisé que précédemment. Alors, voici quelle est ma première question. Est-ce que cela correspond à votre expérience de cette époque? La seule chose que je sais, c'est quand il a eu des difficultés parce que Wenezu se présentait comme coordonnateur également et que par la suite, ils ont signé ensemble une déclaration pour dire qu'il n'y avait plus de problème, qu'il était toujours coordonnateur et que Wenezu était coordonnateur adjoint. C'est la seule chose que je connais et que je puisse dire. Question. Alors, j'aimerais vous présenter un autre extrait de la déclaration de ce témoin à charge, page 71, ligne 5 à 10. Le témoin a dit ce qui suit. Ce que je suggère, c'est que ce qui s'est passé en octobre, c'est la conséquence d'une accumulation de facteurs de 10 mois. L'absence d'un gouvernement avec les anti-Balaka, la faiblesse de tous les organes d'État, l'abandon de la communauté internationale qui abandonne tout le monde, la frustration accumulée par la population générale, etc., etc.
En octobre, ce fut donc l'aboutissement d'un orage avec effondrement total de l'État. Et donc ensuite, la question au témoin, c'est est-ce que je vous ai bien compris ou est-ce que j'ai bien compris? Et le témoin dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, voici ce que j'aimerais savoir, madame. Est-ce que cela correspond également à votre expérience, votre vécu de cette période? Le président, madame Struyven. Madame Struyven, si j'ai bien compris, la défense est en train de citer la question qu'elle avait posée au témoin à l'époque. Le juge président, oui, 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 oui. Nous l'avions tous compris et ça c'était clair lorsque Maître Knops a commencé. Donc, mais ceci étant dit, le témoin a dit qu'il était d'accord. Donc c'est pour cela que je l'ai laissé poser sa question. Mais cela prête à confusion, je vous l'accorde, Madame Struyven. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas justement poser la même question au témoin plutôt que de citer la question qui a été posée à l'époque au témoin? Le juge président, vous savez, nous n'avons pas devant nous une infinité de temps. Et d'ailleurs, Madame Samba Panza a tout à fait compris que Maître Knops a posé la question qu'il avait posée à Monsieur Ngaya et Monsieur Ngaya a répondu par l'affirmative. Alors, Madame Samba Panza, la question est comme suit. Est-ce que vous conviendrez que ce que Monsieur Ngaya, ou est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Monsieur Ngaya a confirmé à l'intention de Maître Knops après la question de Maître Knops, ou est-ce que c'est moi maintenant j'ai l'impression que je complique encore plus la question qui était déjà compliquée. Madame Struyven, non mais mon objection c'est parce que ce n'est pas un élément de preuve, c'est l'avocat qui présente un élément de preuve à un témoin, donc elle va même pas confirmer un élément de preuve là. Le juge président, je comprends. Donc, Madame Samba Panza, est-ce que vous souhaitez dire quelque chose après cet échange à une heure assez tardive de l'après-midi maintenant? Mais écoutez, je suis toujours à la disposition de la Chambre pour apporter ma contribution à la manifestation de la vérité. J'avoue qu'au bout de 4 jours, ça commence à être difficile, ça commence à être compliqué. Je prie le ciel de me donner la force de tenir encore jusqu'à demain soir, mais quand je peux répondre, je réponds autant que possible. Mais quand il m'est demandé d'apprécier un commentaire fait par un témoin, souvent c'est compliqué de me demander d'apprécier un commentaire fait par quelqu'un. Quand on me pose des questions et que je donne mon point de vue simplement. Le juge président, je pense qu'elle a raison, Maître Knops. Je sais que vous voulez toujours donner des références, mais je pense que nous pourrions peut-être raccourcir cet exercice. Si vous avez d'autres questions semblables, peut-être que vous pourriez dire « Nous avons eu ce témoin », puis ensuite vous posez votre question, vous posez la question à Madame Samba Panza et elle confirmera ou pas d'ailleurs. Maître Knops, Madame Samba Panza, est-ce que vous saviez que en avril-mai 2014, Monsieur Barra et Madame Montagne, l'une de vos ministres, voulaient élire Monsieur Venezoui comme dirigeant des Anti-Balaka et non pas Monsieur Ngaï Sona. Et donc c'était eux qui sous-tendaient cette initiative pour faire en sorte qu'il soit élu en mai 2014. Je l'ignorais. Le juge président. Merci, Maître Knops. Je pense que nous pouvons poursuivre. Maître Knops, vous trouverez tout cela à l'onglet 87. Le juge président, oui, je m'en souviens. Maître Knops. Donc, je reviens maintenant à cet adjectif qualificatif indéniable pour Monsieur Ngaï Sona, qui était de façon indéniable la personne, enfin le responsable. Donc, voici quelle est ma question.
Si vous faites référence au terme indéniable, est-ce que vous pensez que cela a un trait à son rôle politique au sein de l'organisation? Je ne suis pas là pour faire des commentaires de texte. Je suis désolée. Posez-moi des questions sur les faits, sur les éléments, mais faire une analyse d'un terme que j'ai utilisé, indéniable, et l'allier au rôle politique d'Ongaïsona, c'est trop compliqué pour moi. Je suis désolée, maître. I think, Le juge président, maître Knops. La témoin d'ailleurs a déjà répondu dans une certaine mesure à cette question. Lorsque vous avez présenté cet extrait la première fois, elle a dit que cela était une référence au rôle au sein de l'organisation. C'est ce qui est écrit, c'est ce qui est rédigé justement, et à juste titre. Donc vous avez dit qu'elle n'avait pas de preuves, donc vous pouvez poursuivre maintenant. Voici ce que je me permets de suggérer. Cela fait quasiment 2 heures que nous siégeons. Donc, si tout le monde est d'accord, et je m'adresse surtout aux interprètes, nous aurions dû déjà avoir une pause, brève, mais une pause quand même. Et je pense que si nous avons une pause de 5 minutes, nous pourrions poursuivre une demi-heure de plus pour peut-être envisager seulement la possibilité de terminer demain. Mais Madame Samba Panza, je pense que vous souhaiteriez terminer demain, j'en suis absolument sûre d'ailleurs. Donc je suggère que nous fassions cette pause brève et puis ensuite nous poursuivrons. Maître Dimitri, vous souhaitez ajouter quelque chose? Maître Dimitri? Non, j'étais sur le point d'envoyer un courriel. Moi, j'ai la fièvre. Donc, est-ce que je pourrais avoir 10 minutes de pause? Comme ça, je peux aller chercher un médicament. Mais ça ne m'a jamais d'ailleurs empêché de travailler auparavant. Le juge président, non, mais je me souviens très très bien de cela. Et d'ailleurs, j'étais assez préoccupée pour être très franc avec vous. Donc, nous faisons une pause de 10 minutes jusqu'à 16 heures. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Juge président. Maître Dimitri, avez-vous pu vous occuper de vous? Oui, très bien. Maître Knops, poursuivez s'il vous plaît. Jusqu'à 4h30. Et on reprendra demain puisque l'on peut à 10h. J'ai fait l'annonce. Et on verra, je vais y penser d'ici demain, si on a 3 séances ou 2 avec la possibilité d'étendre, enfin bref, on verra. Maître Knops, je vous prie. Maître Knops. Madame le témoin. Après avoir digéré ces documents, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'à l'époque où ce document a été présenté en Conseil des ministres, ai-je raison de dire que, au sein de votre cabinet à l'époque, vous aviez sélectionné 5 ministres Séléka, 2 du Tchad et les autres du nord-est de CAR. Est-ce que j'aurais raison de dire ça? I think your microphone. J'ai l'impression, Madame Samba Panza, que votre microphone n'est pas tout à fait allumé. Voilà, on vous entend, parce qu'on ne vous entendait pas jusqu'à présent. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît?
Est-ce que vous pouvez reprendre votre réponse, s'il vous plaît? And with Non, je ne peux pas donner de réponse. Il n'a qu'à me... No, the question was there. Monsieur le Président, alors la question de Maître Knops était la suivante. Il y a eu 5 ministres, je crois qu'il a dit, d'ex-Seleka, 8 ministres provenant du nord-est du pays, et il vous a demandé si c'est exact. S'il a raison quand il dit ça. Non, non, ça va m'amener à expliquer un certain nombre de choses et la composition du gouvernement, mais tel que c'est présenté, non. Il n'a pas raison. but can you agree? Maître Knops, pouvez-vous convenir que il y avait des ministres issus du mouvement Seleka dans votre premier gouvernement de janvier à août 2014? Et des ministres du Tchad aussi? Le ministre du Tchad. Non, il n'y avait pas de ministre du Tchad. C'était des ministres centrafricains. C'est les cas, mais centrafricains. Les musulmans, il y a des musulmans centrafricains d'origine. Les musulmans ne viennent pas forcément du Tchad. Question, monsieur Olivier Malibanguer et monsieur Mahamad Chakout étaient du Tchad, n'est-ce pas? Monsieur qui? Olivier, Olivier Malibanguer. C'est des centrafricains. Ils sont peut-être d'origine... Mali Bangar est centrafricain. Mahamat Jacob, Yacoub, né en Centrafrique depuis X années, il est devenu centrafricain. Si on doit voir les origines des gens, moi, avec un père camerounais, on dirait que je ne suis pas centrafricaine. C'est des centrafricains que j'ai pris. And just short. Juge président, alors brièvement, lorsqu'on a dit qu'on reprenait à 16 heures, la Chambre aurait apprécié que l'on soit tous présents à 16 heures. Merci. Maître Knops, confirmez-vous que l'un de vos ministres, du nom de Herbert Gontran Jono Araba, était un membre de la famille de M. Jotodia? Centrafricain. Il n'est pas tchadien. my question, Non, ma question, c'est de savoir si ce monsieur faisait partie de la famille de M. Jotodia. Est-ce que ce serait exact de le dire? C'est exact de le dire. and am I correct? Et question, est-ce que j'ai raison de dire, Madame le témoin, que tous ces témoins, toutes ces personnes ont été impliquées dans la décision de renvoyer la situation, enfin l'affaire de République centrafricaine à la CPI, y compris en incluant le nom de M. Ngassona, n'est-ce pas? On a décidé de renvoyer la situation de la République centrafricaine devant la CPI, compte tenu des crimes de masse qui étaient commis et compte tenu de l'escalade des violences qu'il y avait dans le pays, représailles contre représailles, etc. Et tout. Par la suite, il fallait donner un mémoire pour soutenir notre demande auprès de la CPI. Et donc, c'est 5 mois après, on a fait la demande en mai et c'est en septembre qu'on a présenté ce document pour étayer pourquoi on saisissait la CPI. Yes. But with Question. Madame le témoin, Monsieur Jean-Jacques Demafout a été nommé par vous au poste de ministre en charge de la sécurité et des relations avec la MISCA et l'UFOR et la Sangaris le 1er février 2014. C'est ça, c'est l'onglet 57 du classeur de la défense. Est-ce que j'ai raison de dire qu'il est un membre de votre famille? Il est votre neveu? En tout cas, il a un lien avec votre famille? Je n'ai pas nommé M. de ma faute parce qu'il avait un lien avec moi. Ce qui est vrai,
quand je suis arrivée au Palais de la Renaissance le 20 janvier 2014, il n'y avait plus grand monde au sein de la présidence. Il restait quelques personnes, dont M. Jean-Jacques de Mafout, qui était là, qui servait déjà sous Dotodia. Et donc, j'avais besoin de mémoire institutionnelle pour gérer la transition. Et donc, j'ai confirmé, vous avez vu, il y avait monsieur, l'autre qui a fait le rapport de la réunion, etc. Il y avait 4 ou 5 personnes comme ça que j'ai pu retrouver et que j'ai gardé sous la main. Et monsieur de Mafout, ayant servi déjà avant moi à la présidence, pouvait mettre une certaine utilité. Please continue. I think we have. Juge président, poursuivez, je crois qu'on a eu la réponse. Mais il semble clair que oui, qu'il y a ce lien avec Madame Samba Panza. J'en ai eu d'autres aussi à la présidence qui ont des liens avec moi. Question, est-il exact de dire, Madame, que Monsieur Damafout vous conseillez également, en tant que ministre en charge de la sécurité, sur la décision de renvoi vers la CPI? Sur la décision de renvoi, c'est avec la ministre, l'ancienne ministre de la Justice que j'ai beaucoup travaillé, avec Madame Godeuil, qui est une juriste accomplie, et donc avec qui j'ai beaucoup travaillé, j'ai préparé les dossiers. Were you aware that Question, saviez-vous que peu après votre intronisation présidente du gouvernement de transition, que la résidence du papa de M. Nguessona a été attaquée dans le but de tuer M. Nguessona? Je sais qu'il y a eu des problèmes entre les anti-Balaka et qu'il y a eu des attaques entre eux, qu'il y avait des problèmes entre eux. did you receive Question, avez-vous reçu des informations, Madame le témoin, selon lesquelles M. Damafout était derrière ces attaques ou ces tentatives? Non, je n'ai pas reçu de telles informations. you spoke about Question, vous avez parlé de mardi de l'arrestation de M. Nguessona. Est-ce que vous disposiez d'informations selon lesquelles M. Damafout était derrière l'arrestation de M. Nguessona? L'arrestation au palais, où on devait, la tentative d'arrestation, c'est de ça que vous parlez, maître? Je juge si c'est bien ça, non? Yeah. Yes. I think. Juge président, merci. Oui, je crois, Madame le témoin, que le Conseil fait référence à cette tentative d'arrestation de M. Nguessona au palais présidentiel dont vous avez parlé longuement au cours des 2 dernières journées. Maître Knops, est-ce que vous voulez bien répéter la question, s'il vous plaît? Maître Knops, oui. Est-ce que, à un moment, vous avez obtenu des informations selon lesquelles M. Damafout était derrière cette arrestation de M. Nguessona qui a eu lieu? C'est avec M. Damafout qu'on a géré la situation ce jour-là. we have Question, nous disposons d'informations, Madame le témoin, selon lesquelles c'est le professeur Clément Guillama, conseiller politique, qui a appelé M. Nguessona après cet événement, le lendemain, pour lui expliquer que c'était M. Damafout qui était derrière son arrestation. Et que M. Damafout, de fait, lui-même, ensuite, a demandé à la MISCA d'arrêter M. Nguessona, puisqu'il était également en charge, en tant que ministre, de la relation avec la MISCA. Est-ce que vous avez entendu cela de M. Nyama? C'est
pareil, c'est les on-dit, c'est ce qui se dit. Il n'est pas établi, il n'y a pas de preuve, exactement comme ce que vous disiez pour moi tout à l'heure avec ce qui a été indiqué dans le document qui a été fait par mon ministre. C'est pareil. C'est sur des suppositions, des supputations, des rumeurs, des on-dit, des accusations. Oui, oui. Question, étiez-vous consciente que M. Demafoot, le 30 avril 2014, lors d'une réunion... Ah pardon, c'était le 28 avril, autant pour moi. Dans un comité intitulé Coordination technique, ou deux techniques, c'est l'onglet 71 du classeur de la défense, a accusé M. Nguessona It's CAR OTP. CAR OTP 20990251 à 0252 où M. Demafoot concluait que M. Nguessona avait respecté les conditions pour sa libération. Juge président, c'est pas une question. Vous avez commencé à poser une question. Maître Knops, oui, la question, Madame le témoin, c'est M. Nguessona est accusé par M. Demafoot d'avoir demandé une liste de munitions. Alors que la réalité était que le gouvernement lui-même avait sollicité cette liste. Est-ce que vous aviez connaissance de cette accusation de M. Demafoot contre M. Nguessona? Flou, c'est des choses qui sont mélangées, des faits, c'est difficile pour moi d'apprécier. Juge président, Madame Samba Panza, est-ce que vous avez eu vent de ça? On va le dire comme ça. Est-ce que vous avez entendu dire que M. Demafoot... Avez-vous entendu, et c'est ce que voulait vous demander Maître Knops, est-ce que vous avez jamais entendu que M. Demafoot ait accusé M. Nguessona d'avoir demandé une liste de munitions, si j'ai bien compris? Est-ce que vous avez entendu quelque chose comme ça? Si ce n'est pas le cas, vous dites non, puis on peut continuer. Non, on a accusé Nguessona d'un tas de choses par n'importe qui, n'importe quoi. C'est compliqué pour moi de confirmer ça ou pas. Il y a eu beaucoup d'accusations que vous êtes en train de déplorer, etc. et tout. Donc, non, je ne peux pas vous dire ça. C'est possible que j'ai lu un document comme ça, mais je n'ai pas souvenance de ça de manière formelle. Madame Samba Panza, absolument. Juge président, Madame Samba Panza, pas de problème. Votre réponse convient parfaitement. Maître Knops, je vous prie. Lorsque vous avez renommé M. Demafoot, saviez-vous qu'en 2008, il avait été chef d'un groupe armé, APRD, et qu'il avait organisé une rébellion contre le président de l'époque, M. Bozizé, pour le renverser, rébellion qui a donné lieu à plusieurs victimes. Je sais que M. Demafoot était à la tête de l'APRD. Je le savais. Were you aware that he lived? Question, saviez-vous qu'il avait libéré un certain Monsieur Massou, qui avait été condamné à perpétuité en 2006? Mr. Larmas, Monsieur Larmassou, commander un commandant militaire du mouvement de Demafoot. Pouvez-vous le confirmer, oui?
je suis au courant de l'affaire Larmassou. Okay. Now you have testified that Question. Vous avez témoigné que M. Nguessona, et c'est votre déposition de mardi dernier, transcription page 29, n'a pas satisfait les vérifications morales puisqu'il avait un casier judiciaire. Ma première question, madame, c'est est-ce que vous avez déjà vu le dossier judiciaire de M. Nguessona lorsque vous êtes prononcé sur les trois noms, Bara, Konaté et M. Nguessona? Il ne m'a pas été dit qu'il avait un casier judiciaire. Il m'a été indiqué qu'il avait un dossier au niveau de la justice où il faisait l'objet d'accusations et de poursuites. Mais le jugement n'étant pas encore intervenu, il ne peut pas avoir de casier judiciaire. Mais j'ai reçu donc un état avec la liste des faits qui lui étaient reprochés. Et tous les autres, il n'y a pas que M. Nguessona, toute la liste que j'ai envoyée des personnes susceptibles d'être nommées ou retenues à un poste, j'ai reçu un rapport, un retour du procureur général ou du procureur de la République, je ne sais plus. Question. Pourrions-nous dire, madame le témoin, que la seule référence qui apparaissait dans ce dossier de M. Nguessona, un rapport avec des affaires civiles de son commerce, et c'est une plainte d'Ecobank qui lui demandait de payer ses dettes. Et de fait, M. Nguessona a gagné devant la Cour suprême. Et c'est la seule référence qui est mentionnée dans son dossier judiciaire. Et le procès n'était pas fini. but you would agree that this is Question, mais vous pourriez convenir que ce n'était pas une affaire pénale, c'était une affaire civile. C'était indifférent sur une dette financière réclamée par Ecobank. Ça n'avait rien à voir avec un dossier pénal. Il y avait d'autres dossiers au niveau pénal également, peut-être qu'ils n'ont pas été mentionnés, mais on m'a indiqué qu'il y avait d'autres dossiers. Ms. Rowan. Madame Straven, le procureur. Alors pour nous, c'est pas très clair. Il fait référence à ce dossier, mais on ne sait pas très bien à quoi il fait référence. Maître Knops suggère qu'il n'y avait pas de référence de dossier au pénal en général, c'est ça ou... Juge président, alors, de toute évidence, le témoin a compris ce dont parlait Maître Knops et elle a ajouté qu'il y avait d'autres dossiers, j'utiliserai ce terme un peu plus neutre, et peut-être Maître Knops peut lui poser la question, mais il semblerait qu'elle ne connaisse pas les détails de ceci. Non, je ne connais pas les détails. Okay. Je ne connais pas les détails. Maître Knops. Ouais. Dans le document dont nous venons de parler, le mémoire du 9 septembre, il est fait référence à une attaque Seleka le 28 mai 2014 à Notre-Dame de Fatima, une église. C'est la page 3279 à l'onglet 34. Est-ce que au moment de la nomination de M. Demafoot en tant que conseiller à la sécurité, étiez-vous au courant de l'implication de M. Demafoot dans cette attaque à Fatima? L'attaque à Fatima est intervenue bien après la nomination de Demafoot.
L'attaque à Fatima, c'était le 28 mai. Monsieur de Mafout était déjà ministre conseiller à la présidence. Question à votre propre Premier ministre, et c'est l'onglet 75. CAROTP 2101 3416 jusqu'à 3417. Votre Premier ministre, André Metsapayaki, parlait à l'époque d'une conspiration contre le gouvernement. La première page, c'est 3413 de ce document. 3413. Et nous regardons la page 3416, 3417. Et là, à 3417, il est dit que M. Jean-Jacques Desmafout est questionné par le procureur, pardon, est sollicité par le procureur pour s'entretenir avec lui sur Fatima. Est-ce qu'on peut accélérer, maître? Est-ce qu'on peut descendre? C'est l'autre page. Voilà, la page est bonne, mais voilà, on n'a pas à l'écran. Voilà, c'est la colonne de gauche. Quatrième phrase. Madame Samba Parza, est-ce que vous étiez consciente, est-ce que vous saviez qu'à propos de l'attaque de Fatima, Monsieur Desmafout a été interrogé par le procureur? Je ne savais pas spécialement, mais le procureur devait interroger un maximum de personnes pour avoir des éléments d'information sur l'attaque de Fatima. Question. Lorsque vous avez imposé ces vérifications de moralité contre, aux anti-Balaka, est-ce que ça aurait été une raison, sur cette même base de vérification de moralité, de remettre en question la position de M. Desmafout? Je n'ai pas imposé aux anti-Balaka cette exigence de contrôle de moralité. On a décidé, le Premier ministre Nzapayeke surtout, qui a fait la proposition, et j'y ai adhéré, que tous les gens qu'on devait nommer au gouvernement, quand il est arrivé à la tête de la primature, devaient avoir cette vérification. Nous n'avons pas décidé de faire un retour en arrière pour tous ceux qui étaient déjà là au sein des institutions. Donc ça concernait tout le monde, pas les anti-Balaka seulement. Vous avez eu la liste entre les mains, c'est ce que vous êtes en train de lire certainement. Vous avez vu qu'il y avait d'autres personnalités sur cette liste-là également. Question. Madame Samba Panza, pouvez-vous confirmer que la frustration dont vous parlez à propos de M. Nguessona était liée au fait que les anti-Balaka étaient traités différemment dans le processus de nomination au gouvernement que les personnes affiliées au Seleka, et qu'il vous l'a exprimé lorsque vous avez perçu sa frustration? À mon avis, sa frustration était liée au fait que je n'ai pas pu lui octroyer les postes qu'il attendait conformément à ses vœux. Le juge président. Madame Samba Panza, nous arrivons au terme de la journée de l'audience, mais pourriez-vous répéter votre toute dernière réponse, s'il vous plaît?
Monsieur le juge, je disais que la frustration dont parle l'avocat de M. Ngaïsouna n'est pas due au traitement qui a été fait en général, mais plutôt à la non-satisfaction de sa demande de poste formulée à travers les vœux qui m'ont été transmis, que c'était personnel. Mr. President, Maître Knops, il me reste 3 questions. J'ai vraiment accéléré. Le juge président, oui, bien sûr. Tout le monde est d'accord pour que vous posiez vos 3 questions. Je suppose. Maître Knops, merci beaucoup. Merci, madame, de rester avec nous si longtemps. Mais au sujet de la frustration de M. Ngaïsouna, alors, est-ce que j'aurais raison de dire que cela est expliqué par la suggestion qui était avancée à cette époque-là? Il était dit qu'il y avait une partie des fonds de l'Angola qui avait été donnée à Monsieur Ngaïsouna, et notamment 68 millions de francs CFA. Ça, c'est la somme qui aurait été donnée par le gouvernement de transition à M. Ngaïsouna. C'est ce qui a été allégué. Et à la suite de cela, il a dû se défendre contre les anti-Balaka. Il a même publié un communiqué de presse à ce sujet. Et il vous avait demandé une audience avec vous. Est-ce que vous vous souvenez de cet événement, de tout cela ? Je m'en souviens parfaitement. Les fonds supposés avoir été donnés à M. Ngaïsouna étaient une mauvaise interprétation par les autres anti-Balaka des fonds qui avaient été donnés dans le cadre politique à Brazzaville. Le gouvernement de la transition n'avait rien à voir avec cela. Le président de la République du Congo, le médiateur, a dû donner quelques appuis aux participants au forum de Bangui. Et donc, il a été dit, la rumeur a été dit que M. Ngaïsouna aurait reçu 68 millions ou enfin quelque chose comme ça, en tout cas une certaine somme. Et donc les autres anti-Balaka de retour à Bangui ont été le voir pour lui dire tu as reçu l'argent et tu ne nous l'as pas partagé. Et c'est entre eux, ça a été une affaire qu'ils ont réglée entre eux, mais le gouvernement centrafricain ne s'est pas occupé de ça. can you recall, Question. Madame Samba Panza, est-ce que vous vous souvenez que 2 jours avant l'établissement des barrages, ville morte, donc vous avez fait un discours à l'Assemblée générale pour expliquer que vous aviez utilisé une partie des fonds angolais pour faciliter le cantonnement des Séléka, et cela donc a suscité un sentiment de frustration parmi les anti-Balaka. Est-ce que vous vous souvenez avoir fait ce discours à l'Assemblée générale ? À l'Assemblée générale, je n'avais pas à expliquer l'utilisation des dons angolais en tant que tel, mais nous avions à assumer le cantonnement des Séléka décidé par le gouvernement au moment du retrait des Séléka. Ça supposait qu'il fallait assurer leur alimentation. Il y avait eu un engagement de la CEAC qui devait donc fournir les fonds nécessaires pour leur alimentation. À un moment, la MISCA, je crois que c'était la MISCA, qui devait assumer l'alimentation des Séléka. À un moment, la MISCA n'arrivait plus à assumer et il y avait des problèmes
sérieux dans le centre de cantonnement des Antilles-Balaka et il nous fallait assumer cela. Et donc j'ai dit, je pense que cet argent a servi également à faire certaines dépenses, dont par exemple assumer le cantonnement des Séléka. Il y avait plusieurs dépenses. Il y a un tableau des dépenses effectuées avec des lignes bien précises. Ce tableau, je suppose que vous l'avez. Question, oui, mais ma question était comme suit. Est-ce que vous pouvez confirmer que cela faisait partie de la frustration de M. Nguy Sona, car il a été accusé à tort d'avoir reçu des fonds, de l'argent du gouvernement de transition. Et le gouvernement avait reçu cela de l'Angola. Il n'y a pas de lien entre sa frustration parce qu'on l'a accusé d'avoir reçu de l'argent du gouvernement et l'obligation du gouvernement d'assumer les charges qu'elle a accepté d'assurer en ce qui concerne les Séléka. Il peut y avoir un lien indirect de voir qu'on ne leur donne pas de l'argent, mais qu'on cantonne des Séléka et qu'on leur fait la part belle. Mais ça n'a rien à voir. Les deux éléments n'ont rien à voir. Okay. Yeah. Samba Panza. Question. Madame Samba Panza, vous avez dit le 25 octobre, page 85, ligne 21 du compte-rendu d'audience, c'était une question de l'accusation qui vous posait une question et vous avez dit que l'objectif du gouvernement de transition était le retour à l'ordre constitutionnel et ce par le truchement d'élections libres et transparentes. Donc voici quelle est ma question. Les termes le retour à l'ordre constitutionnel, pour vous, cela ne signifiait pas le retour de Bozizé, n'est-ce pas? L'expression, cette expression, le retour à l'ordre constitutionnel, est-ce que cela signifiait pour vous le retour de M. Bozizé? Non, monsieur le juge. Quand les Séléka sont arrivés à Bangui, la constitution a été suspendue. On a mis en place des structures de transition. Assemblée de transition, Cour constitutionnelle de transition, au Conseil de la transition. Donc nous étions dans une période d'exception. Il fallait revenir à la normale. Pour revenir à la normale, il fallait élaborer et, comment dire, et choisir une nouvelle constitution, adopter, voilà, excusez-moi. Il fallait élaborer et adopter une nouvelle constitution. Ça fait partie du processus du retour à l'ordre constitutionnel. Ensuite, après l'adoption de la constitution, du code électoral, il fallait maintenant procéder aux élections. C'est tout ce processus qui, au sens des autorités de la transition, constituait le retour à l'ordre constitutionnel. Question, Madame Samba Panza. Avez-vous jamais entendu M. Nguy Sona vous dire qu'il était partisan du retour de M. Bozizé? Ah, il ne me l'a jamais dit. Je n'ai jamais discuté de cela avec lui non plus. Question, et en dernier lieu, Madame Samba Panza. Est-ce que M. Nguy Sona vous a jamais dit, lors d'une des conversations, lors de réunions, que sa seule motivation pour revenir de l'exil du Cameroun était d'être réuni avec sa famille en République centrafricaine, notamment avec son père, parce que son père avait refusé de quitter la République centrafricaine et avait indiqué qu'il choisissait de mourir en République centrafricaine lorsque les Séléka sont arrivés. C'était sa seule motivation pour revenir du Cameroun en janvier 2014. Monsieur le juge, je ne discutais pas de la situation familiale de M. Nguy Sona avec lui, ni d'ailleurs avec mes autres collaborateurs. Il gérait sa situation
familiale, ses motivations, sa vision, ses ambitions, il les gérait. Je n'en ai pas discuté avec lui. Thank you, Mr. President. Question, merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Samba Panza. Le juge-président, merci beaucoup, Maître Knops. Un grand merci aux interprètes et à tout le monde pour votre patience. Donc, Madame Samba Panza, un grand merci de la part des juges. Merci d'avoir été si patiente. Merci de votre résistance parce que ce fut une très longue journée. Mais j'ai le sentiment, l'impression que vous allez être récompensé. Peut-être que je suis un peu trop optimiste, mais j'ai l'impression que vous serez récompensé demain. Non, Maître Dimitri, non, c'est pas le cas? Maître Dimitri, là, c'est beaucoup de pression pour moi, Monsieur le Président. Vous pouvez certainement imaginer que tout ce qui a été fait par l'équipe de Monsieur Nguyen Sona pour n'intéresse pas notre équipe. Donc, c'est un sujet complètement différent. Moi, je veux parler avec Madame Samba Panza de faits précis. Le juge-président, bon, vous n'avez pas besoin de vous expliquer. Maître Dimitri, je ferai de mon mieux. Le juge-président, non, j'ai fait une tentative, je n'aurais peut-être pas dû en parler. Là, vous allez tous être bercés d'espoir. Mais, Maître Dimitri, bon, nous avons donc appris à connaître Madame Samba Panza au cours des 3 derniers jours et nous vous souhaitons, Madame Samba Panza, de bien vous reposer jusqu'à demain matin et demain, nous nous retrouverons à 10 heures.